départ, je vous dis, soyez vous-même. Développez vos qualités majeures. Et je répète ce mot tout à l'heure, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on entend par plaisir? Moi, j'ai pris. On me prend toujours pour un charmeur, pour un danseur. D'abord, je chante, vraiment, je suis un artiste. J'adore ça. C'est vrai, comme si on me dit, quelqu'un m'a dit, ah non, toi, tu es toujours avec les femmes, mais pourquoi il doit être avec les hommes? Et pourtant, je suis l'homme d'une femme. Je respecte la femme, parce que la femme est supérieure pour moi à l'homme. Car j'aime Dieu lui-même, dans un de mes livres, je l'ai écrit, Dieu a créé les êtres par ordre de spiritualité croissante. Les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, la femme. Et de toutes les créatures visibles, la femme est la moins imparfaite. Soyez fiers d'être femme et femme. Et moi, je suis fier d'être un homme pour mieux vous admirer. Oui. Donc, soyez vous-même. Nous vivons dans un pays très critique, dans ce pays. Pour toutes les épidémies, Covid-19, j'aimerais vous en parler, il faut faire attention. D'abord, je vous le dis, c'est fort. Durant cette semaine déjà, j'en ai reçu plusieurs. Et je remercie Dieu de pouvoir les traiter sans les hospitaliser avant même de faire les examens. Vous êtes jeunes, vous êtes protégés, mais attention, il y a des jeunes aussi qui succombent. Mais déjà, avant que j'oublie, le vaccin arrive, prenez vos vaccins. N'écoutez pas ces chants de sirène, ces gens qui veulent toujours chercher la négation, prenez vos vaccins. Moi, j'ai voyagé, je remercie le ciel de m'avoir donné les moyens pour pouvoir partir et prendre mon vaccin. Je retourne le 25 pour prendre la deuxième dose. Et je vous dis, j'ai été hospitalisé parce que j'avais vu tellement de patients avec la Covid-19 à la clinique que j'ai été contaminé très fort. J'étais si malade, j'ai été hospitalisé à Adema 2, c'est moi qui suis monté même dans l'ambulance, parce que pour protéger les autres, mais j'ai vu la mort en face. La mort m'a dit bonjour, mais elle ne m'a pas embrassé. Je l'ai repoussé. Et après 2 jours, j'ai laissé là-bas, et puis j'ai prié, et puis je crois que la prière a joué un rôle énorme. La prière chez moi, c'est très important. D'abord, aimer et prier sont les seules choses dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Aimer et prier. Soyez vous-même. Soyez aussi leader. Leader ne veut pas dire que vous dirigez. Attention. Leader de vous-même d'abord, de ce que vous aimez, vous vous imposez à vous-même pour savoir, je ne veux pas telle chose qui ne va m'aboutir à rien du tout, ou bien va me donner quelque chose de farfelu pour demain. N'oubliez pas, on parlait de plaisir tout à l'heure. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir a toujours un goût très agréable à la bouche, mais il se digère difficilement. Et souvent, il régurgite l'amertume ou le regret. Donc, ne pensez pas que c'est la personne qui prend le plus plaisir, c'est le plus en vogue, et maintenant, vous pouvez aller prendre comme exemple. Au fond, il y a une souffrance intérieure profonde. Je peux vous en dire long comme psychologue. Des jeunes filles particulièrement qui en souffrent parce qu'elles pensent qu'elles doivent épater dans tout ce qu'elles font, et puis après, avec beaucoup de regrets. Plus que la femme, et nous prenons ça comme si c'était un acquis. C'est comme si on avait le droit, un bonus de la vie, parce que nous sommes des prédateurs, nous sommes des chasseurs, nous avons le droit de prendre du plaisir. Mais messieurs, je vous le dis, et à vous et à moi, ce n'est pas un signe de grandeur, c'est un signe de faiblesse. Donc, soyez aussi des serviteurs. Qu'est-ce qu'on entend par serviteur? D'abord, on est là pour servir. Et quand on rend service, et qu'on ajoute au cœur du service la sève d'amour nécessaire, tu réalises l'équation du devoir. Là, tu vas savoir, c'est ton devoir. Quand tu rends service à un autre, c'est mon devoir, mais quelque chose pour l'améliorer. Mais chez nous, par exemple, on a vu que le bien est égoïste à faire à l'autre, alors que le mal est altruiste. Celui qui fait le mal aimerait bien que l'autre le fasse pour dire, pas beaucoup de moins. Ah, on l'a dans tout. Et vous savez ce qui se passe actuellement. Nous faisons le culte du mal.
D'ailleurs, même dans nos expressions, nous le faisons. Moi, quand on me demande, même au Sec Bellevue, que je vais au tennis, docteur Larose Fresnel, comment vas-tu? Dit divinement bien. Mais tu es toujours divinement bien. Pourquoi? Je dis parce que le divin, même si je ne lui suis pas totalement, mais il est là à m'accueillir et c'est que je veux divinement bien. Mais quand vous dites à quelqu'un sans cesse, comment il pas plus mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mal net, pas mal net. Le recul du mal, nous le faisons partout. C'est si vrai, on a l'impression, il faut, et c'est ça le leadership aussi. Le leadership, c'est transcender sur le mal pour faire ce qui est beau et grand. Comme dans l'olympisme, on parle toujours plus haut, plus loin, toujours plus fort. C'est ça. Donc, soyez leader. Soyez aussi comme des serviteurs. Mais le serviteur, celui qui ne peut pas servir, ne peut pas être un dirigeant aussi. Comme celui qui ne peut pas obéir, ne peut pas commander. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'obéissance pour pouvoir diriger. Donc, soyez leader de vous-même avant de vouloir être leader des autres. Je dis, moi, je me prends en main. Tu te regardes dans le miroir, pourquoi? Tu dis, bon, est-ce que je suis bien? Soyez élégant. Soyez aussi, comme la propreté et l'élégance sont des vertus. Et je suis tellement heureux de voir tous et toutes ici, vous êtes tous et tous élégants et corrects. C'est beau. C'est beau d'être élégant. L'élégance est une vertu. L'élégance, c'est pas seulement dans l'habillement, mais il est dans la façon de parler, il est dans la façon d'accueillir. C'est comme une femme, dernièrement, il disait ça, un grand jésuite prêtre. Il m'a dit, mais cette fille, elle est belle. Je dis, je ne sais pas si elle est belle, mais elle est jolie. Il me dit, pourquoi elle n'est pas belle? Je ne sais pas. Elle a de beaux traits, elle est superbe, mais elle peut venir, la façon même de parler, la façon même d'accueillir. Il va cracher des mots. Il va leur donner parole seulement, mais elle n'est pas belle. La beauté est intérieure d'abord. D'abord, je vous le dis, il n'y a pas de leader. Il n'y a que la beauté dans la vie. La laideur est une défiguration de la beauté. C'est nous qui défigurons tout pour les rendre laids. Et chez nous, ces jours-ci, la laideur triomphe. La laideur triomphe en tout. Regarde, allez dans la rue, même les gens, dans leur simplicité qui était bon, mais ils sont devenus agressifs, ils sont devenus presque méchants, mais ils ne le sont pas. Mais dans l'ambiance que nous vivons, tout ce qui est beau devient laid. Non, il a été fait prisonnier, mais il ne l'est pas, parfois justement ou injustement. Donc, nous sommes un peuple spécial, mais nous avons utilisé toutes nos richesses à l'envers. À l'envers. Nous sommes le peuple qui devrait montrer à l'humanité, pour combattre cette affaire d'infériorité, de race. Bon Dieu, vous savez plus que moi, il n'y a pas de race, non? Eh bien, il faut le savoir une fois pour toutes. Et c'est scientifique. Il n'y a pas, au point de vue de l'humanité, il n'y a pas de race entre nous. Il y a des ethnies différentes. Il faut retenir ça. Il y a une race humaine par rapport aux 36 000 races animales. Parce que nous sommes une seule race humaine avec des ethnies différentes. Et là encore, j'ai un livre qui sort, moi, la mélanine, la mal-aimée, j'ai 2 livres encore. Ça me fait une douzaine. Mais, comme j'ai dit aux gens, j'écris pour former, pour transformer, pour sublimer, pour magnifier. Mais je n'aime pas entrer dans les choses qui sont négatives pour essayer d'avoir des gens, pour pouvoir vendre plus de livres possible, parce que nous attirons. Parce que nous... C'est pas ça qui est important pour moi. J'ai une responsabilité en face de cette jeunesse. Et s'il faut dire mes erreurs, mes fautes, je suis prêt à les dire. Pour que vous-même, vous n'arriviez pas à les faire comme moi. Parce que, comme j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Tout nu, pour être à nu. Nous sommes un peuple spécial. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être des Haïtiens.
et des Haïtiennes aussi. Soyez Haïtiens. Quelle différence? Ah non! Dans ce pays, il y a beaucoup d'hommes d'Haïti, mais il y a très peu d'Haïtiens. Être Haïtien, c'est celui qui vit pour son pays d'abord, afin que le pays puisse vivre pour lui. Mais il y a des aides d'Haïti. Dans un de mes livres, Couleur noire, chaleur nègre, saveur métisse, j'ai parlé de ça. Il y a des gens, c'est leur tête qui est en Haïti pour faire de l'argent, mais leur cœur est ailleurs. Et souvent, quand ils sont là-bas, ils ne sont pas des Haïtiens. Alors que la diaspora, les gens qui sont là-bas, leur cœur est en Haïti. Mais leur tête est là-bas pour pouvoir faire l'argent, mais quand même, leur cœur est en Haïti. Donc, ils sont parfois plus haïtiens que nous autres ici.